Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à notre réunion en ligne du CCH. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, nous aurons une prédication de notre pasteur Laurent et le titre de la prédication, c'est « Garde la promesse ». Soyez bénis, disposez-vous à entendre ce que Dieu a pour vous, a pour nous, et on se voit tantôt. Bonjour à tous, très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. On vous souhaite la bienvenue pour ceux et celles qui nous visitent pour la première fois également. Et on est très heureux de pouvoir être dans ce message, un message qui aura pour titre « Garde la promesse ». Un message qui a touché mon cœur durant cette semaine également, alors que j'étais en train de préparer ce message. Il y a tellement des principes, des vérités que j'ai pu saisir et qui m'ont fait du bien. Et je crois que si ces vérités ont pu me faire du bien, je crois que ces vérités vont être là aussi pour vous faire du bien et que l'on soit encouragés tous ensemble à garder les promesses que Dieu a faites pour chacune de nos vies. Vous savez, parfois, on est appelé à garder la promesse, même si l'accomplissement de cette promesse tarde. On est appelé à garder la promesse alors qu'on a l'impression que le temps est figé, comme si rien ne change, comme si nous étions sur pause, que les choses restent toujours pareilles. On a peut-être aussi le sentiment parfois que nos prières ne sont pas entendues et même nos prières ne sont pas répondues. Et d'autres moments également, on prie pour que les choses changent et au lieu que les choses s'améliorent, finalement, la situation se dégrade. Et ça peut être toutes sortes de sentiments avec lesquels nous pouvons tout simplement vivre. Et on a besoin, malgré tout ce que l'on traverse, malgré toutes les circonstances qui peuvent parfois nous faire défaut, on a besoin de se rappeler que lorsque Dieu fait une promesse de Dieu reste toujours une promesse de Dieu. Alors, nous voulons rester, malgré des aboutissements décevants, malgré le sentiment de faux espoir, malgré le fait que les choses ne semblent jamais finir. Et quand le découragement semble vouloir frapper à la porte de notre cœur, et même lorsque le raisonnement est atteint, vous savez, lorsqu'il n'y a plus de logique, c'est difficile de pouvoir se dire que les choses vont changer parce que tout mon raisonnement déclare le contraire. Quand tu n'arrives plus à y voir une logique, un sens ou des possibilités, quand on n'arrive plus à y croire, chers amis, c'est là qu'entre en scène le principe de la foi. La foi ne s'appuie pas sur ce que je pense, sur ce que je ressens, sur ce que je parviens à voir, sur peut-être des garanties humaines. Non, la foi s'appuie tout simplement sur ce que Dieu a promis, sur ce que Dieu a déclaré. Alors, même si le cœur ou le raisonnement peut être sceptique, nous sommes en droit de continuer à y croire. Pourquoi? Parce que on s'appuie sur une promesse de Dieu. Une promesse de Dieu. Et vous savez, une des choses que je dis très souvent à travers le temps, le défi du temps, lorsqu'on doit traverser la réalité présente. Quand on n'arrive pas à discerner ce qui arrivera par la suite, mais le temps présent vient vraiment nous convaincre que les choses ne vont pas changer. J'aimerais vous dire ceci, que le temps et les circonstances ne devraient jamais avoir de pouvoir décisionnel définitif. Jamais. Le temps et les circonstances peuvent parfois nous chuchoter certaines choses, mais ne jamais donner de pouvoir décisionnel définitif au temps et aux circonstances. Et il y a 3 principes que j'aimerais que l'on saisisse ce matin à travers cette vérité. Cet encouragement d'être appelé à garder les promesses de Dieu. Premièrement, pourquoi je suis en droit de garder la promesse de Dieu dans mon cœur, c'est que tout simplement, premièrement, une promesse retardée ne veut pas dire qu'il s'agit d'une promesse qui a disparu, une promesse reniée ou abandonnée. Vous savez, une promesse silencieuse ne veut pas dire qu'elle est absente, ne veut pas dire qu'elle n'est plus là. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne continue pas à marcher vers nous. Une promesse silencieuse,
c'est une promesse qui continue d'être présente malgré tout ce que l'on pourrait croire ou penser. Elle marche peut-être sur la pointe des pieds, tu ne l'entends peut-être pas, mais elle n'est pas moins présente. Elle n'est pas moins en marche. Elle avance toujours et Dieu continue d'être à l'œuvre envers les promesses qu'il a faites pour nos vies. En fait, il faut réaliser toujours une chose, que tant que les promesses viennent de Dieu, les promesses restent toujours possibles. Dieu rend possible les promesses qu'il fait à nos vies. Et j'aimerais aller dans ce passage qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 8. Écoutez bien ces paroles. Il est dit ceci: « En tous les cas, très chers amis, et il s'adresse à des croyants, à des chrétiens, en tous les cas, très chers amis, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. Même si vous pensez que Dieu a laissé tomber cette promesse, et Pierre donne cet encouragement, nous sommes en droit de continuer à croire que cette promesse, elle continue à marcher vers nous. Pourquoi? Et là, il donne vraiment un contenu assez extraordinaire. Il est en train de donner c'est comme une révélation qu'il a saisie. Et puis, on sait que même le livre des psaumes ont déjà déclaré ceci, qu'un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, ça dit aussi dans le psaume 90, verset 4, ça dit « Pour toi, 1000 ans passent aussi vite que la journée d'hier. » Et même, il va dire, c'est même juste quelques heures de la nuit. C'est même pas une journée, ça s'en tient à quelques heures. En quelques heures, Dieu peut voir les 1000 prochaines années. Regardez bien ceci. C'est un concept qu'il faut réaliser. Il y a comme une révélation à saisir à travers ce passage. Pierre, vraiment, partage quelque chose de très profond et de très précieux. Et il faut se rappeler cette réalité que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Ça veut dire qu'en cette journée où Dieu nous déclare une promesse, ce n'est pas quelque chose que Dieu prévoit faire. Ce n'est pas un plan qu'il est en train d'élaborer en espérant que la chose arrive. Dieu ne prévoit jamais rien. Lorsqu'il dit qu'une chose va arriver, il faut comprendre maintenant à travers ce concept que Dieu est dans le temps. Le temps ne limite pas Dieu. Le temps nous affecte. Le temps n'est rien pour Dieu. Ce n'est pas une réalité pour Dieu. Dieu est pleinement infini. Alors, il faut réaliser une chose, que lorsque Dieu nous déclare une promesse pour aujourd'hui, ça veut dire qu'il a déjà voyagé dans le temps pour s'assurer que cette promesse, elle est déjà accomplie. Alors, c'est comme s'il avait fait un voyage dans le futur et il informe notre présent de ce que le futur va posséder. C'est assez extraordinaire. Et ici, on a des chrétiens qui doutent. Est-ce que le Seigneur va revenir? L'Église primitive avait des temps difficiles, c'était des temps sombres et il pouvait y avoir une forme de découragement dans est-ce que ça va durer encore longtemps? On est dans l'attente d'une espérance que Christ va revenir, que Christ nous prépare une place si majestueuse, si extraordinaire. La promesse d'une vie éternelle avec Dieu. Délivrés de tous les combats, de toutes les luttes de cette terre. Ces chrétiens-là espéraient tellement, mais le temps passe, le temps file, et on a l'impression que les choses ne changeront jamais. Alors Pierre a eu vraiment cette notion, ce devoir, cette responsabilité, a senti qu'il avait besoin d'encourager les chrétiens de son époque en déclarant, écoutez, si Dieu nous a fait une promesse, ça veut dire que cette promesse, elle est déjà accomplie. Dieu n'annonce rien qu'il n'a pas vu encore. Jamais. Dieu a déjà vu cette promesse. C'est pour ça qu'il est en mesure de pouvoir nous garantir que cette promesse, elle est pour nous et on peut s'y attacher. On a tous les droits de pouvoir s'attacher à cette promesse. Dieu est déjà dans le temps. Il y a quelqu'un un jour qui a déclaré ceci. Ce que nous avons peine à réaliser,
c'est qu'en coulisses, avant même qu'il eût lancé les étoiles dans l'espace, Dieu pensait déjà à aujourd'hui, à cette semaine, à vous et à moi. Et qu'il savait exactement de quelle manière il allait agir, parce qu'il a déjà agi. Mais notre problème, c'est que nous l'ignorons. Il est là le souci. Dieu déclare des choses qu'il a déjà vues. Nous devons croire à des choses que l'on ne voit pas encore. Tout le défi est ici. Mais Dieu n'est pas l'homme n'est pas Dieu. Et là, on remercie Dieu pour cela. Maintenant, je ne regarde pas aux possibilités de l'accomplissement de cette promesse en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce qui est ma propre réalité. Non, pour pouvoir avoir foi dans l'accomplissement des promesses de Dieu, je dois regarder à lui et à lui seul. Parce qu'il est le seul qui peut me garantir que ce que personne n'a vu, la chose va arriver. Il est le seul à pouvoir faire ça. Vous savez, il y a une réalité assez particulière. Cette semaine, alors que je préparais le message, ça me fait penser à ce qu'on vit, nous, à travers les enregistrements. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous écoutez un message, nous, ça fait déjà quelques jours que le message a déjà été enregistré. Et vous savez, lorsqu'on fait les annonces, souvent, on fait les annonces, nous, après. Alors, on enregistre le message et avec l'équipe technique, on enregistre ensuite les annonces. Ce qui est très drôle, c'est que la première annonce qu'on fait, c'est qu'on vous annonce qui s'en vient. Et c'est un peu la même réalité parce que la personne qui fait les annonces et qui déclare, là, ce matin, j'ai cette certitude qu'on va être béni. Ce matin, on va être béni, on va être encouragé. Un message extraordinaire. Pourquoi on peut le dire avec encore plus d'assurance? C'est parce que le message, nous l'avons déjà reçu. Et c'est vraiment en toute connaissance de cause que nous pouvons vous dire, hey, vous allez être bénis. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu la bénédiction. Nous l'avons déjà expérimenté, nous l'avons déjà reçu. Alors, on sait que la bénédiction, elle est en route pour vous, pas parce qu'on prévoit qu'elle s'en vient, on espère qu'elle arrive. Non, on sait parce que nous l'avons déjà vue. C'est le même principe lorsque Dieu fait des promesses. Un jour est comme 1000 ans. Aujourd'hui, j'ai reçu une promesse. Il y a plusieurs années, tu as reçu une promesse. Maintenant, tu le sais très bien que tu ne vivras pas 1000 ans. Alors, quand Dieu t'a fait une promesse en une journée, il a vu ce que cette promesse était capable de produire pour les prochaines années de ta vie. Il était déjà dans ce temps-là. Il est revenu au temps présent et il t'a dit, tu peux compter sur cette promesse parce que je l'ai déjà accomplie. Tellement extraordinaire de réaliser cette vérité. C'est précieux. C'est pour ça qu'on dit que la foi, elle vient avec une promesse. Le concept de la foi, sans les promesses de Dieu, ça n'existe pas. Même tout le sens de l'Évangile fonctionne avec des promesses. L'espérance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas encore. Ça veut dire, je crois en quelque chose qui m'a été promis. Donc, je dois accepter cela. Je dois accepter qu'une promesse venant de Dieu est tout ce dont j'ai besoin de posséder. Tout y est. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut se transférer à ce fameux récit de Matthieu, chapitre 8, versets 8 à 10, le fameux centenier romain qui va voir Jésus-Christ et qui demande à ce que Jésus guérisse son serviteur. Il y a un attachement particulier avec son serviteur et il aimerait que cette maladie ne vienne pas le terrasser davantage. Alors, il demande à ce que Jésus le guérisse. Et c'est assez particulier. Alors, je voudrais vous lire ce récit. Même si vous êtes chez vous, concentrez-vous, retenez bien les mots. Il y a vraiment une dynamique dans ce récit qui, j'espère, va nous toucher profondément ce matin. Jésus entre dans Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller le guérir. » Il parle au futur. « Je vais aller le guérir », ce qui est très étrange. Mais l'officier lui répond « Écoutez bien, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. » Il y a vraiment cet aspect d'humilité. Il reconnaît toute la seigneurie de Jésus-Christ. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.
Et au verset 9, il dit, moi, écoutez, c'est assez touchant. On voit une compréhension à travers le cœur de cet homme qui a touché le cœur de Dieu. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un, va et il va. Je dis à l'autre, viens et il vient. Je dis même à mon esclave, fais ceci et il le fait. Et il n'a pas eu besoin de dire plus que ça. Au verset 10, Jésus va dire, quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Et il dit à ceux qui l'accompagnent, c'est comme s'il se retournait parmi les autres personnes qui étaient là, qui ont entendu ce que l'officier a déclaré. Je vous le dis, c'est la vérité. Dans tout le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Alors ici, il faut faire attention parce qu'avec une foi aussi grande, si on se met à étudier les mots et la tournure du contexte exact, c'est comme si Jésus-Christ était en train de dire « Je n'ai trouvé personne avec une compréhension de la foi aussi grande. » En fait, tout est une question de compréhension. Est-ce que tu comprends ce que Dieu fait avec toi lorsqu'il te fait une promesse? Est-ce que tu comprends ce qu'il y a en arrière de la foi? Il faut saisir ce qu'il y a en arrière de la foi. Cet homme avait compris une chose, que si tu déclares que mon serviteur sera guéri, je saurai donc que cette guérison est déjà devant toi. Elle est déjà devant toi. Parce que le temps n'est ni au futur, ni au passé, ni au présent pour Dieu. Le temps est maîtrisé totalement par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 3 principes tellement incroyables que cet homme a réalisé. Premièrement, cet homme a réalisé toute l'intégrité de Dieu. L'intégrité de Dieu dit seulement un mot. En d'autres termes, c'est comme s'il dit dans tes promesses, je sais qu'il y a ton intégrité. Tu ne peux pas promettre quelque chose à quelqu'un et que cette promesse ne vienne pas. Parce que là, je serais obligé de remettre en question ton intégrité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne peux pas dire oui et non en même temps. L'homme peut le faire. L'homme s'amuse souvent à le faire, mais pas Dieu. Lorsqu'il dit oui, c'est que ce oui est pleinement concret devant lui. Il sait qu'il peut dire oui parce que le oui est déjà là. Si tu me dis oui, ça sera suffisant parce que je crois en ton intégrité. Je crois que Dieu est un Dieu de vérité. Il ne ment pas. Il ne trompe personne. Ce qu'il dit, il le fait. Quelqu'un devrait dire amen. Et une parole de Dieu reste toujours une parole de Dieu. Deuxième chose, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Au-delà de l'intégrité, cet homme avait compris aussi que Dieu a toute autorité. Toute autorité. C'est comme si on se réfère. Vous savez, les spécialistes de la Bible nous disent que ce passage de Matthieu, chapitre 8, doit et peut être très, très fortement étudié en parallèle avec le passage d'Abraham. Le fait qu'Abraham est devenu le père de la foi, tout d'abord, la première des choses que Dieu a fait lorsqu'il a rencontré Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une promesse. Une promesse. Et on sait, vous savez, c'est comme un peu si on réalise, c'est comme si ce centenier aurait pu dire à Jésus-Christ, si tu l'as fait, si tu l'as dit à Abraham, et cela s'est réalisé malgré toutes les impossibilités qu'il y avait dans sa vie, alors tu peux le faire également pour moi encore aujourd'hui. Et c'est incroyable comment le parcours était contraire à l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, mais il a pu se rendre jusqu'au bout, malgré tout, contre toute espérance. Il se rend jusqu'au bout avec une seule promesse. Abraham avait compris, avait saisi que recevoir une promesse de la part de l'homme, c'est une chose. En recevoir une de la part de Dieu, c'en est une autre. Ce n'est pas la même chose. Et je me suis souvenu que j'avais posté quelque chose. Un moment donné, j'étais en réflexion, j'étais en prière, puis j'étais touché. Et j'avais posté quelque chose sur mes réseaux sociaux. Et c'est drôle, je m'en suis rappelé, je suis retombé dessus. Et j'avais marqué ceci. Garder la foi, c'est rappeler à ton âme que tes défis actuels ne sont pas plus grands que Dieu.
ne sont pas plus grands que Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui déclare, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Il n'a pas dit, je te dis que la bénédiction, ou je dis à la bénédiction d'être avec toi. Je propose à la bénédiction d'être avec toi. Je recommande à la bénédiction d'être avec toi, ou j'encourage. Non, il ordonne. J'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire que la bénédiction n'aura pas d'autre choix que d'être avec toi. Et la troisième chose, c'est qu'il a déjà vu l'accomplissement de cette promesse. C'est déjà tout vu. Tu le dis, ça veut dire que tu l'as vu. Si tu l'as vu, ça veut dire qu'elle est certaine. Elle est certaine. La Bible dit que les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Les promesses de Dieu sont certaines. Elles deviennent absolument certaines pour notre vie. La deuxième chose, dans ce message que j'aimerais vous partager, c'est le fait que nous sommes appelés pour garder la promesse. Nous devons choisir d'inclure Dieu. Choisir d'inclure Dieu. J'aime dire ceci, que la foi demeure malgré tout un choix. La foi demeure un choix. La foi nous est donnée gratuitement, mais la foi, je dois la prendre. La foi, je dois la saisir. Je ne peux pas juste la recevoir à mon insu. Je dois aussi faire partie intégrante de l'équation. Il y a deux personnes dans la foi. Il y a Dieu et il y a moi. La foi rentre en scène. Dieu n'a pas besoin d'avoir la foi. Il ne partage pas la foi pour lui. Dieu est pleinement Dieu. La foi, c'est un concept pour nous. La foi, c'est ce qu'il y a entre nous et Dieu. C'est ce qui nous permet de pouvoir être en relation avec Dieu. La foi est un choix. Choisir de croire en Dieu en dépit des sentiments moins forts. Vous savez, des fois, on a les sentiments qui vont nous porter et puis il va falloir interrompre tout ça avec un choix. Avec un choix. Je fais le choix de croire en Dieu malgré mes sentiments moins forts. Je fais le choix de croire en Dieu. Et j'aime parce que, alors que j'étudiais le récit de Joseph dans l'Ancien Testament, Joseph, c'est une personne qui a choisi d'inclure Dieu dans toutes ses saisons. Et tout comme Joseph a choisi d'inclure Dieu dans son rêve différé, je choisis également d'inclure Dieu dans chaque étape et chaque circonstance de ma vie, sachant que cette promesse a été faite par Dieu lui-même. Et j'aime bien parce qu'il y a un passage qui m'a interpellé, qui m'a touché. C'est de voir en fait que, vous savez, Joseph, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un jeune homme qui reçoit comme un songe ou une promesse, on va dire, qui reçoit vraiment une direction, comme si sa destinée, Dieu était en train de lui montrer qu'il allait devenir une personne importante et qu'il allait vraiment, Dieu allait l'élever. Mais il est très jeune lorsqu'il reçoit cette promesse-là. Et entre le jour où il reçoit cette promesse et le jour de l'accomplissement de cette promesse, il y a deux mondes. C'est littéralement tout un parcours, plusieurs années qui vont se dérouler. Et sincèrement, à chaque étape, une fois qu'il a reçu cette promesse, et il fait peut-être l'erreur, mais je crois que tout était conduit par Dieu, mais il partage cette promesse à ses frères. Et ses frères avaient déjà développé un sentiment de jalousie. Il y avait comme une compétitivité entre eux et tout ça. Et donc, il y avait déjà de mauvais sentiments à son égard. Et peut-être ça a été pris avec quelque chose d'assez hautain, d'assez présomptueux, d'assez condescendant. Quand Joseph, il partage à ses frères, « Hey, je pense que je vais être au-dessus de vous. » Tu sais, il est en train de dire un peu ce qu'il a reçu de Dieu. Et là va arriver toutes sortes d'étapes qui va sembler pour Joseph l'éloigner de la promesse. Et il va être vendu comme esclave. Et à chaque fois, c'est comme in and out. C'est comme des hauts, des bas. Il y a une situation difficile et on voit que le Seigneur continue à l'accompagner. Il le bénit malgré tout. Il est là. Il lui montre qu'il l'accompagne. Et donc, il réussit à se relever. Il réussit à continuer à avoir une certaine faveur. Les gens lui accordent une certaine faveur également. Alors, il est élevé à nouveau. Et tout d'un coup, dès que les choses vont mieux, boum, ça repart de plus belle. Et on rentre dans une étape encore compliquée.
Il y a une fameuse étape où il va devenir esclave, il va travailler dans une maison, la maison de Potiphar, ça va être son maître en Égypte. Et tellement qu'il a une faveur, tellement qu'il y a une bénédiction sur sa vie, Potiphar va faire confiance à Joseph, même si c'est son esclave, va lui faire tellement confiance qu'il va lui donner vraiment le pouvoir décisionnel sur tout, à l'exception de « tu ne peux pas avoir ma femme ». OK? En gros, c'est ça. Et il y a tellement quelque chose, probablement que Joseph devait avoir du charme, de la réussite, il devait avoir vraiment tellement une prestance que les gens avaient envie d'être avec lui. Et la femme de Potiphar a commencé à développer une attirance de vouloir coucher avec lui, de vouloir avoir vraiment un rapport avec lui et à essayer de le forcer à avoir des rapports sexuels avec elle. Et on a cette scène, on a vraiment, il y a un moment où Joseph va sortir de cette situation. Il ne va pas vouloir rester dans cette situation, mais on sait pourquoi. C'est quoi qui va le motiver à sortir de cette situation? Il va dire ceci, la femme de Potiphar dans Genèse, chapitre 39, verset 7 et le verset 9. Elle dit, couche avec moi. Et là, il y a une situation qui est là, elle le force à rester avec elle. Et Joseph, ça dit, refuse et dit à la femme de son maître, comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre mon maître? Non, il n'est pas dit pécher contre mon maître. Comment je peux faire une chose aussi grave? Je vais décevoir un homme. Non, ce n'était pas ça. La vraie réponse est celle-ci. Comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre mon Dieu? Ça fait toute la différence. Ça veut dire qu'à chaque situation qu'il vivait, il parvenait à y voir toujours Dieu. Dieu est toujours dans l'équation. Dieu est toujours là. Même si j'ai le sentiment qu'il n'est pas là, je veux garder le focus qu'il est toujours là. Alors, il a choisi d'inclure Dieu. C'est un choix, là. Il ne s'est pas laissé entraîner. Il a choisi de sortir de cette impasse. Il sort et la motivation, c'est parce que j'ai l'intention de continuer à inclure Dieu dans tout ce que je traverse. Vous savez, c'est important ici de réaliser que nous vivons tous au milieu des hommes, tout en réalisant que je vis tout d'abord pour Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est que rien ne m'arrive sans que Dieu soit dans l'équation. Ça aide bien des affaires. Vous savez, ça nous aide à passer au travers de tout. On a eu des bons moments à traverser en famille avec mon épouse, mais on a eu aussi des moments plus rough. Et je vous dis sincèrement qu'une chose qui reste pareille, il y a une équation, il y a un élément commun dans tout ce que l'on traverse, c'est que Dieu est là, peu importe ce que l'on traverse. Nous continuons à focusser sur Dieu. Nous réalisons qu'il est là. Nous savons qu'il est encore avec nous et nous devons considérer le cœur de Dieu dans tout ce que l'on traverse. Qu'est-ce que Dieu, lui, en pense? Mon témoignage pour Dieu, ma relation avec Dieu, tout ce que Dieu a construit avec moi depuis le début, je dois garder ça dans cette notion de foi. Face à la femme de Potiphar, Joseph n'avait pas oublié Dieu. Il continuait de vivre pour Dieu. Il savait que Dieu continuait d'être avec lui. Est-ce qu'on est capable d'être conscient que Dieu continue d'être dans l'équation, d'être avec nous? Dans mes combats, je pense toujours à Dieu. Joseph aurait pu déclarer ça. Pourquoi? Pourquoi tu veux fuir? Tu sais, si la femme de Potiphar dit, mais pourquoi tu veux fuir? Mon mari ne le saura pas. On va avoir du plaisir ensemble. Pourquoi tu veux fuir? Il aurait pu très bien dire que même dans mes tentations, Dieu est encore là et il me voit. Dans mes tentations, je choisis de garder Dieu. Dans mes luttes, je choisis de rester avec Dieu. Dans mes combats, je choisis de penser toujours à Dieu. Je continue de l'inclure dans chacune de mes saisons, même les plus difficiles. Dans mes jours, même les plus sombres, je continue d'inclure Dieu en toutes circonstances. Dans mes déceptions,
je garderai le cœur de Dieu. Amen. Je continuerai à l'honorer. Je penserai encore à lui. Je choisis d'inclure Dieu. Pourquoi? Parce que si je perds Dieu, je perds tout le reste. Et ça, c'est une conviction à posséder. Je ne peux pas forcer les gens à vivre comme moi, j'aime vivre avec Dieu. Par contre, je peux vous garantir une chose, que la vie sans Dieu n'a aucun sens. On pense pouvoir récolter de meilleures saisons sans Dieu, comme si, OK, ça semble très, très mal aller, même si je suis avec Dieu. Alors, on sort de la piste, puis on pense que les choses vont s'améliorer, mais c'est pire. La réalité, c'est qu'il faut réussir à faire confiance à Dieu, que même ce que je traverse, même ce qu'il permet que je traverse, c'est encore pour une bonne chose. C'est encore pour une bonne raison. Et Dieu continue d'être au contrôle de toutes choses. C.S. Lewis a dit un jour ceci, c'est depuis que le chrétien a cessé de penser à Dieu qu'il est devenu inefficace pour lui. Et il va dire ceci, visez le ciel et vous aurez la terre en surcroît. En revanche, visez la terre seulement et vous ne posséderez ni l'un ni l'autre. Et je crois à cette réalité. Et je crois justement à l'importance. C'est pour ça que je veux prêcher et je veux vraiment vous encourager à reprendre votre vision de Dieu en toutes choses. Recommencez à regarder à lui. Remettez-lui à nouveau votre sort entre ses mains. Et je recommande à quelqu'un de reprendre courage en l'Éternel. Reprends courage en l'Éternel. Il y a encore cette fameuse saison où Joseph, à cause de ça, il va être accusé à tort. Il va être emprisonné de manière injuste parce qu'il n'aura pas obtenu gain de cause. Le témoignage de la femme de Potiphar va prendre le dessus. On va préférer croire à elle. Il y a comme des preuves un peu atténuantes parce qu'elle a gardé, lorsqu'il s'est enfui, elle a arraché son vêtement. Alors, elle a pu prouver, regarde, ça, c'est son vêtement. Alors, il se fait emprisonner pour plusieurs années. Et là encore, Dieu finit par le bénir. Il finit par être une bénédiction. Et il y a une autre situation qui va faire en sorte qu'il va aider quelqu'un. Il va aider 2 personnes en prison. Et il y a une d'entre elles qui, à cause de l'intervention de Joseph, cette personne va recevoir vraiment une bénédiction. Elle va s'en sortir. Elle va pouvoir vraiment avoir une liberté. Elle va sortir de prison. Et Joseph lui demande une chose. Quand tu vas sortir, ne m'oublie pas. Fais-moi la promesse que je vais t'aider. Parce que Joseph avait vraiment un discernement et Dieu lui permettait d'avoir vraiment une sagesse et de pouvoir dire les choses au nom de l'Éternel. Alors, il a aidé cette personne à travers ce que Dieu lui communiquait et il va dire tout simplement, il y a comme un deal, mais quand tu vas sortir, ne m'oublie pas. Fais-moi sortir d'ici. Et cet homme va l'oublier. Et Joseph va rester encore plusieurs années. Et à un moment donné, il y a le pharaon qui va faire un rêve, qui va l'interpeller. À l'époque, quand les gens faisaient des rêves qui les perturbaient, il fallait rester là-dessus. Il y a comme un présage, c'est comme un songe, c'est comme si Dieu essaye de nous dire quelque chose. Et personne ne parvient à interpréter un peu le rêve qu'il va faire. Et cet homme qui était en prison avec Joseph s'est souvenu qu'il y a un homme en prison qui a la capacité de pouvoir voir l'avenir et d'interpréter les rêves. Alors, on fait sortir Joseph. Et lorsqu'il a audience auprès du pharaon, le pharaon lui demande, est-ce bien toi qui possèdes la capacité d'interpréter des songes et de pouvoir prédire l'avenir? Et Joseph va dire ceci, il va répondre au roi, non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui en donne et qui en donnera l'explication. C'est incroyable. Encore une fois, Dieu est dans l'équation. Malgré toutes ces années en prison, on voit un jeune homme, on voit un homme qui a choisi de garder Dieu, d'inclure Dieu, même dans mes années de prison, enfermé, seul, oublié, trahi, abandonné. Dieu est celui qui ne m'abandonne pas. Je continue à le garder à côté de moi, même à l'intérieur d'une cellule de prison. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te donnera. Seul Dieu peut. Tu auras ce que Dieu voudra bien te donner. Tout ça, on aurait pu le traduire de cette façon-là. Tu recevras ce que Dieu seul permettra. En d'autres termes, Joseph déclare ceci. Ce que j'ai eu, je le dois à Dieu.
écoutez bien, et même dans ce que je n'ai pas eu, je choisis d'y voir Dieu aussi. Je garde la promesse aussi à travers cet aspect-là. Je ne garde pas la promesse seulement parce que je parviens à voir que cette promesse va s'accomplir. Mais lorsque même je ne parviens plus à voir comment cette promesse pourrait s'accomplir, alors je déclare encore que je dois tout ça à Dieu. Je choisis d'y voir Dieu, même dans ces saisons-là. Même oublié, même abandonné, même à travers des portes qui se ferment, à travers l'incertitude, l'incompréhension, l'injustice, ce qui pourrait me révolter de l'intérieur. Je choisis de faire ce que Joseph a fait. J'accepte de continuer à servir Dieu, même dans les saisons les plus difficiles de ma vie. Accusé à tort, enfermé au fond d'une cellule pour des années, il n'a jamais remis en question l'amour de Dieu, l'appel de Dieu et sa main toujours présente sur sa vie. Et ses promesses à son égard étaient toujours en route. Il le savait et il n'a pas perdu de vue que Dieu continuait d'être dans l'équation. Malgré les chardes et la déchirure dans son âme, il n'a jamais blâmé Dieu à cause de ses épreuves, à cause des injustices, des détours de la vie, des abus, malgré les temps difficiles. Si Joseph, écoutez bien ceci, si Joseph avait pensé que les circonstances difficiles sont un signe de désapprobation de Dieu, il n'aurait jamais accompli sa mission. Jamais. En fait, on n'aurait jamais connu Joseph. On n'aurait jamais entendu parler de lui. Et ça, c'est un peu comme tous les autres héros de la foi, lorsqu'on voit vraiment des gens, des personnes comme David, qui connaissaient le cœur de Dieu, qui marchaient avec lui. Et lorsqu'il passait des temps difficiles, la Bible nous dit que David trouvait ces moments. Il parvenait à reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, je dis à quelqu'un ce matin, reprends courage en l'Éternel. Reprends courage en l'Éternel malgré des événements douloureux, malgré les handicaps de la vie, malgré une faillite financière peut-être, malgré un licenciement économique, malgré un rejet dans une famille, peut-être malgré un enfant qui se détourne du bien, une candidature rejetée, un diplôme non obtenu, une incarcération, une maladie soudaine, malgré toutes ces choses. Rajoute ce qui constitue ton défi pour toi et je te recommande, je t'encourage à reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Et je termine avec ce troisième point, se remettre en route vers les promesses de Dieu. Et en fait, ce n'est pas vraiment un point où je vais développer, c'est juste pour finir ce message. Mais vous savez, c'est important de reconnaître la route à suivre. Je fais le choix d'inclure Dieu, mais je choisis de marcher avec lui sur ce chemin. Je ne vais pas juste me contenter d'y voir et d'inclure. Je crois que Dieu continue d'être avec moi, mais je fais ce qu'il faut pour revenir sur le chemin qui mène à cette promesse. Amen. Il y a une réalité dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Paul va dire ceci, « J'ai combattu le bon combat avec Dieu. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Je reprends la route sur le bon chemin, le chemin que je dois suivre. Et je vous encourage à vous placer devant Dieu ce matin et de pouvoir déclarer, Seigneur, je resterai sur la route de tes promesses. Je ne veux rien faire que je pourrais regretter. Il est hors de question que je jette l'éponge. Je n'abandonnerai pas la course. Et je reste dans l'arène. Je vais rester dans l'arène. Je ne vais pas baisser les armes. Je vais rester dans l'arène. Parce que je sais que Dieu combat pour moi. Je vais rester afin que je puisse être témoin de ce que Dieu seul peut accomplir. Le président Theodore Roosevelt a dit ceci un jour. Ce qui compte, ce n'est pas la critique, ni la personne qui fait remarquer dans quel domaine celui qui agit
aurait pu mieux faire. Tout le crédit va à la personne qui se trouve réellement dans l'arène. Celle dont le visage est taché de poussière, de sueur et de sang. Celle qui lutte avec bravoure. Celle qui erre et qui se prive souvent. Celle qui connaît de grands enthousiasmes, des attachements et qui se dépense pour une noble cause. Celle qui, au mieux, finit par connaître le triomphe qu'apportent les grandes réalisations et qui, au pire, échoue tout en ayant osé de grandes choses. Sa place ne sera jamais avec les âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. J'aimerais dire ceci. Peut-être ça peut sonner comme un message qui nous encourage à se lever avec charisme. Ce n'est pas nécessairement dans cette optique que je déclare ceci. Mais j'aimerais quand même dire ceci. Qu'à la fin de tout le crédit va aller à la personne qui s'est tenue dans l'arène. Tout le crédit va à la personne qui se trouve réellement dans l'arène. Afin d'offrir, écoutez bien, l'opportunité à Dieu de se manifester pleinement. Donne l'opportunité à Dieu de continuer à faire son œuvre. Ne quitte pas le chemin. Offre la possibilité à Dieu d'accomplir ce que personne d'autre que lui peut accomplir. Joseph est resté dans l'arène. Il est hors de question de sortir de l'arène de Dieu. Je reste dans la course. Il a choisi d'y croire encore. Dieu en valait encore la peine. Les promesses de Dieu en valent encore la peine. En mécanique, le terme résilience a cette définition. C'est l'aptitude d'un matériau à reprendre sa structure après un choc. Et en psychologie sociale, le mot résilience veut dire ceci. Écoutez bien, c'est l'aptitude à vaincre l'adversité ou surmonter un malheur qui aurait pu écraser une personne, mais qui, au lieu de l'écraser, a fait ressortir quelque chose de meilleur. De meilleur. J'aimerais qu'on puisse déclarer ce que le psaume 118 déclare au verset 13 et au verset 19. En fait, c'est dans un ensemble, c'est un contexte. C'est comme cet homme qui déclare « Tous les peuples étrangers m'entourent. C'est comme tous mes combats sont là. Tous mes ennemis, toutes mes luttes. Tout ce qui est difficile on peut avoir le sentiment que tout arrive en même temps. J'ai l'impression que je suis pris de tous bords, de tous côtés. Mais l'Éternel va me secourir. L'Éternel m'a secouru. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Alors, est-ce qu'on peut juste déclarer ce matin, je ne mourrai pas, je vais vivre. Je vais me relever. Je raconterai encore une histoire avec Dieu. Je célébrerai ses victoires. Et je déclare que mon témoignage va briller pour Jésus-Christ et ma foi va triompher. Amen. La femme de Potiphar avait peut-être le titre, mais c'est Joseph qui a gardé le témoignage d'un Dieu vivant et vrai. Pharaon avait le titre, mais Moïse a gardé le témoignage. Saül avait le titre, mais David a gardé le témoignage. Pilate avait le titre, mais c'est Jésus qui a gardé le témoignage. Et pour cela, il faut réaliser que tous ces hommes, toutes ces personnes ont dû un jour ou l'autre déclarer « Je n'oublierai pas Dieu. Je choisis d'inclure Dieu dans chaque saison de ma vie. Je continuerai à l'inclure dans les saisons qui seront les miennes. » On va juste fermer nos yeux et recevoir peut-être une prière ensemble et faire une prière, mais recevoir surtout une réponse de Dieu à nos prières ce matin. Et qu'on puisse se tenir devant lui en déclarant « Seigneur, je viens devant toi
avec un cœur encouragé. Que malgré le temps, malgré une promesse qui tarde à s'accomplir, je veux croire, Seigneur, que cette promesse, elle est déjà accomplie. Tu l'as déjà vue. Tu l'as déjà touchée de tes mains. Seigneur, je veux réaliser aujourd'hui qu'alors que tu as mis des promesses sur ma vie, ce sont des promesses dont tu viens m'informer qu'elles sont déjà vivantes. Elles sont déjà en vigueur. Elles existent déjà. Seigneur, donne-moi cette mesure de foi. Et deuxièmement, Seigneur, apprends-moi à t'inclure pour chaque saison que je traverse. Et même dans les saisons les plus difficiles, les plus sombres, Seigneur, je vais choisir aujourd'hui de ne pas me fier à mes sentiments. Je laisse mes sentiments. Je laisse ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, ce que mes craintes font résonner à l'intérieur de moi. Seigneur, je déclare ce matin, je choisis d'inclure Dieu. Je choisis d'inclure ce que je sais. Je sais que mon Dieu m'aime et qu'il m'accompagne, qu'il marche à mes côtés. Je sais que mon Dieu accomplit toujours tout ce qu'il promet. Alors, Seigneur, je t'inclus en chaque circonstance de ma vie. Et Seigneur, j'ai choisi de rester dans l'arène. J'ai choisi de continuer à marcher sur le chemin de la foi. Je n'abandonnerai pas. Je veux te donner l'opportunité et la possibilité que tu accomplisses des miracles et des œuvres que toi seul peux accomplir. Alors, Seigneur, nous sommes devant toi maintenant et nous prions afin que dans les prochains jours, les prochaines semaines, Seigneur, nous puissions marcher avec une vision renouvelée de ce que la foi désire accomplir dans notre cœur. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Rafraîchis
un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Je voudrais juste prendre ce temps pour remercier Pasteur Laurent pour cette belle prédication qui a touché mon cœur et j'espère que la prédication a touché vos cœurs. Et juste pour vous dire, si vous voulez écouter les autres prédications de notre église CCH, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Tout est présent, même sur YouTube, toutes nos vidéos des autres prédications y sont. Et comme à l'habitude, si vous avez été touché, si vous avez des questions, vous avez des requêtes de prière, vous voulez qu'on juste nous contacter, prenez le temps de nous écrire et toutes les informations vont apparaître au bas de l'écran, soit par nos réseaux sociaux, soit par notre adresse courriel. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Comme à tous les semaines, à partir de 11h30, nous avons des capsules pour les enfants. Donc, n'hésitez pas, prenez un temps à mettre les enfants devant la télévision, devant l'iPad ou peu importe, pour qu'ils puissent avoir leur temps avec Dieu. Si vous voulez contribuer financièrement au ministère du CCH, prenez le temps de nous écrire, juste aller peut-être même sur notre site Internet afin d'avoir les informations nécessaires afin de contribuer au ministère du CCH. Sur ce, passez une bonne semaine, soyez bénis et on se voit la semaine prochaine.